Et bonjour, on se retrouve ici même sur Ombreval et on est devant la ville de Fenaras. Fenaras, qu'est-ce que c'est? C'est une ville. Donc Fenaras, c'est une ville de type commercial. Elle est très développée. Ce que je peux dire, hein, elle est vraiment développée. Sur l'histoire d'Ombreval, je peux pas dire avant que je sois arrivé, j'ai pas trop d'informations. Mais quand j'étais arrivé, elle était peu active. Si, il y avait quand même des joueurs qui se connectaient, mais c'était toujours les mêmes. Et du coup, il n'y avait pas grand chose d'exceptionnel qui se passait. Donc ce que je peux vous dire sur cette ville, c'est que c'est l'une des villes les plus complètes au niveau des builds. Ce que je veux dire, c'est que la ville est quasiment finie en soi. Il y a juste quelques maisons, peut-être des bouts de murailles, des chemins à faire. Mais sinon, elle est finie en soi. Il y a peut-être aussi des trucs de l'art technologique, mais franchement, elle est tellement belle qu'on s'en passe. Donc ici, c'est le camp des mercenaires. Oui, il est particulier, c'est toujours désactivé. Et on peut voir franchement, dès que j'ai vu ça, le barbecue là, j'ai kiffé ça. Ça, on trouve ça dans le Nether. C'est ça. Ça, c'est des os qu'on trouve dans les Nether, dans le Nether. Et ça, c'est de la rotten. Il me semble que c'est ça. De la flèche. La rotten flèche. Donc de la chair. Donc nous entrons par l'entrée principale de petit Fenaras, de la grande ville Fenaras. Donc on est accueilli par un réseau de cartes. C'est un peu bizarre qu'ils aient mis ça là, mais pourquoi pas. Donc on peut voir que ça peut aller profondément. Je vais pas y aller quand même. Vous irez voir. Donc c'est vraiment une courte visite parce que je peux pas quand même tout vous montrer à l'île parce qu'elle est assez grande quand même. Il y avait plus de, d'après ce que j'ai compris, il y avait plus quand même de 25 personnes à un moment dans cette ville, ce qui n'est plus le cas maintenant. On peut voir qu'ils sont en hameau, donc ils sont 6 personnes dans la ville, mais actifs, c'est une autre histoire. Mais même si elle n'est plus active, c'est quelque chose à voir, franchement. Je vous conseille vraiment d'aller la voir. Et je tombe sur le joli bateau. Il est un peu plus petit que celui de Tarnokami, mais est-ce que lui il est fait au moins à l'intérieur? Non, il manque les lits. Alors personnellement, moi ce que je mettrais ici, ça c'est des stockages de vivres pour les marins ou pour la marchandise pour les transporter. Puisqu'il me semble que la mer est cette mer. Non, ce bateau n'est relié à rien. Il est relié à rien en fait. C'est un lac au fond et la mer, on peut la rejoindre via cette rivière là. Le problème c'est qu'il y a un pont, il me semble, qui bloque le navire maintenant. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas fait le pont. Parce que ça gênait le bateau. Ils n'ont pas le fait parce qu'ils l'ont peut-être pas encore fait parce qu'ils savaient pas comment après gérer le bateau. La sortie du bateau. Donc ce GP, je vais juste marcher dans les rues. André le cordonnier. Donc le cordonnier, c'est celui qui s'occupait du cuir. Contrairement à il fait pas. Donc ici, c'est un très sympa. C'était un Kami 2 ici. Donc, de la laine. Alors la laine, c'est... Je sais pas c'est quoi le métier. Tisserand, non. Non, je sais pas. Je sais plus, j'ai une bêtise. La boucherie de Onésime. On peut voir quand même c'était très bien développé. Ah, je crois qu'on arrive dans les champs. Oui. Donc là on a des vignes, des patates, du blé, des tomates. C'est bon, ça me donne faim. On a un boom là, ici. Un boom là, on a des pommes. Alors fun fact, c'est qu'on peut aller récupérer les pommes. On peut aller récupérer les pommes dans les arbres des autres. Enfin, je vais pas en voler plus, mais de toute façon, ça repousse au bout d'un moment. C'est les pommiers, les arbres à kaki là, ce sont des arbres qui donnent de la nourriture infinie, donc c'est bien quand vous démarrez pour créer une ville.
c'est super pratique parce que ça repop en un moment. Vous n'avez pas besoin de farmer, vous avez juste besoin d'aller faire des clics droits pour aller récupérer les mâches, les pommes Megaki. Et ça donne 2,5 ou 3 gigots si on parle là-bas de nourriture. Donc je conseille. Donc là on peut voir, ouais, il manque la route. C'est pas encore. Chez le vieux H, je connais, l'Inalim, il me semble que je l'ai déjà vu. Mais le grand Elphéon, ouais, ça a l'air d'être fermier. Est-ce que chez le grand Elphéon, c'est peut-être sa baraque? Non, ça a l'air d'être un peu vide. Nous avons un petit achédique. Alors, ça c'est de la Hatchstone. Donc la hache, on trouve ça dans le Nether. Donc le Nether, c'est une abomination quand il y a les monstres. On va dire que je suis mort plus d'une fois là-dedans, en non RP, pour aller faire de la petite visite. Alors, on a eu quand même des petits fun facts avec le Nether, avec le régulateur, avec le portail de Londédale. Parce qu'il l'avait avant nous, il y a eu des problèmes d'interférence entre les deux. Mais ça a fini par être arrangé. Ça s'est pas fait d'un seul coup. Donc je vais quand même remonter. On va faire une petite ellipse le temps que je remonte. Et dès que je trouve un truc un peu plus intéressant, je vous le mets. Et nous voilà en haut de la ville, donc en première partie. Puis des fanfarons, montrez pas. Oui, il y a un tigre qui est dans le puits, c'est surtout pour pas que les étrangers tombent. Ah, les tâches. Creuser un canal 10 x 10. Scopie, bref, ça ne m'intéresse pas vraiment. C'est surtout que ça me... Première avenue de l'Est. Première avenue Nouveau-Ouest. Donc... ouais, je suis pas fou, ils se sont trompés. Hein. Si la première avenue est ouest là-bas, c'est l'est là-bas. Ils ont renversé les panneaux. Ouais, ils ont renversé. Oh, le corbeau, c'est bon. Hein. Ouh, ça va être l'église là-dedans. Alors, je vais faire une petite critique. C'est qu'il y a beaucoup trop de torches là-dedans. C'est bien, il y a beaucoup de monde qui mettent énormément de torches dans les villes. Et ça a fini par faire moche, trop de torches. Et là, il y en avait un peu trop. Donc, faut quand même mettre des torches raisonnablement. Parfois, c'est même, comme c'est Clem, même s'il fait tout noir, ça va pas, les monstres vont pas se spawner dedans, quoi. Donc, parfois, moi, je dis qu'il faut laisser, c'est que une ville jouer sur son éclairage, c'est vraiment pas mal. Ouh, ça mène où, ça? Ils ont pas quand même fait ça. Oh la... Un jardin botanique. Alors ça, j'avais pas vu. Ouh, je kiffe. J'adore. Ça a été mais parfaitement mis. Franchement, il n'y a rien à enlever, rien à ajouter. Oh, c'est dommage, il manquerait peut-être une chose, enfin. Je sais pas. Parce que d'un coup, on quitte la forêt. J'adore. Enfin, ouais, je pense. Non, on fera pas ça sur le palier. Je pense pas, ou pas tout de suite, en tout cas. Alors. Ça doit être l'arène ici. Dommage, on peut pas ouvrir pour voir ce que ça fait. Qu'est-ce que c'est? Ah, il y a une scierie là-bas. Il me semble que c'est une scierie qui est là-bas. Donc j'ai toujours mes petits boots Feather Falling.
les bottes du ninja, dirons-nous. Alors, voilà comment on quitte. Je suis nul en jump. Riez pas, je vous entends déjà rien. Enfin non, vous allez plus être exaspéré. Ah, on peut voir que la muraille est pas intégralement finie. Dommage. C'est une très belle ville. Vraiment. Et là, on se retrouve de l'autre côté, donc je pense qu'on a fini grosso modo les points principaux de la ville. Donc, c'était une vidéo sur une petite visite de Fenaras. Donc, Fenaras, je vous recommande juste une chose, c'est d'aller la voir par vous-même. Donc, oui, Fenaras, c'est un port, oui, qui est là-bas. Il y a juste, c'est pas encore intégralement fini, il y a les structures principaux, il n'y a pas de bateau, donc je n'y vais pas. Là-bas, ça va vers une ex très grande ville. Ceux qui savent le sauront. Voilà. Et sur ce, je conclus. Donc, c'était Ethan sur la ville de Fenaras. Ciao les gars.